L'image du jour, Jean-François Pérez, bonjour. Bonjour Adrien. Elle est fondamentale pour le peuple brésilien. C'est la médaille que tout le Brésil attendait. Oui. L'humiliation est lavée, vous le savez, le Brésil avait organisé la Coupe du Monde 2014, cette fameuse défaite en quart de finale contre l'Allemagne, 7-1, voilà, ça y est, c'est terminé, ou presque on va dire, grâce notamment à un Neymar retrouvé, un but partout, score final, 5 tirs au but à 4 pour les Brésiliens, vous avez vu le coup franc, vous allez voir le tir au but décisif de l'attaquant de Barcelone qui aura fini le tournoi en trombe, il a tout fait. Hier soir, les supporters peuvent jubiler, pour beaucoup c'était le seul titre en fait qui est importé, voilà, c'est fait, soulagement donc du Brésil, champion olympique de football. On l'écoute pas Neymar, non on l'écoute si, pas. Bien sûr ah si on l'écoute. Neymar. Je souhaite remercier ceux qui m'ont permis d'obtenir la médaille, ma famille, mes amis et bien évidemment tout le groupe. Je n'avais pas trop la pression, je m'étais préparé psychologiquement à tirer ce tir au but. Je l'ai fait, c'est rentré et c'est le principal. Neymar, le héros. Autre héros, et c'est sûrement l'histoire du jour, c'est celle d'une championne olympique, pas comme les autres. Héros, héroïne. C'est là toute l'ambiguïté, en effet. Caster Semenya, elle a remporté cette nuit le 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 28 centièmes et battu par la même occasion son record national. Caster Semenya qui remporte à 25 ans son premier titre olympique. Le monde l'avait découverte à Berlin en 2009. Elle n'avait que 18 ans et son allure androgyne avait interpellé. Une enquête avait été ouverte pour essayer d'en savoir plus sur son genre sexuel. On sait désormais qu'elle est intersexuée. Voilà, le mot est moche, mais c'est comme ça, avec un taux de testostérone naturel qui la rapproche des hommes. Il faut dire que les deux autres médaillés de ce podium du 800 mètres, la burundaise Nyon Saba et la kenyane Wambui, posséderaient des caractéristiques similaires. Un confrère a titré ce matin la victoire du genre humain. C'est joli comme titre, mais ça ne répond pas forcément à toutes les questions presque éthiques, voire philosophiques que pose cette championne hors norme. L'autre star de cette dernière soirée au stade olympique, et quelle star? C'est Mo Farah. Oui, Mo Farah, c'est le Usain Bolt, en quelque sorte, du 5000 et du 10 000 mètres, du fond et du demi-fond. Il avait déjà remporté le 10 000. Cette fois, c'est le 5000. Et comme Londres, il y a 4 ans, il remporte donc les deux disciplines. La Grande-Bretagne, qui, on le verra dans quelques minutes, est l'auteur d'une impressionnante moisson de médailles. Impressionnante. Mais les médailles d'abord, côté français, et fêtées comme il se doit. Oui, regardez ces images qui ont été tournées cette nuit par les caméras des envoyés spéciaux du groupe Canal au Club France à Rio. C'était la fête l'avant-dernière pour la délégation française. Ils étaient tous là. L'athlétisme avec Lemaître et Maillère déchaînés, vous l'avez vu. Le canoë-kayak avec Maxime Beaumont, on va le retrouver tout à l'heure. La boxe avec Sarah Ouramoun, elle aussi aura nos honneurs dans quelques instants. Et puis les handballeuses, quelques heures après leur défaite en finale face à la Russie, 22-19. On va les voir ces images du match. C'est d'ailleurs une finale qui a été perdue finalement d'assez peu par les Français. C'est devant qu'elles ont pêché. Manque d'efficacité offensive, mais une médaille d'argent au final. Les Russes étaient favorites, elles ont gagné. Médaille d'argent magnifique pour certaines, un petit peu plus frustrante pour d'autres. On va écouter l'émotion tout de suite de Béatrice Edwige, le pivot de cette équipe de France. La déception est là, mais il y a un mois, on aurait signé pour une médaille, peu importe la couleur. Et je pense qu'il faut être contente, il faut contente de l'image qu'on a montrée, il faut être contente de ce qu'on a procuré au public français pendant ces Jeux. Et là, pour l'instant, tout le monde est un peu triste, mais je pense que dans 2 jours, quand on va rentrer, tout ira mieux, on sera quand même contente. Et on peut être fier de cette médaille parce qu'on a été à chercher au bout de nous-mêmes. On s'est bien battu aujourd'hui, on recolle au score. Bon, il y a des choses qui se passent pas très bien avec la blessure d'Alex, etc. Mais on peut être fier de nous, très fier de nous. Alors beaucoup plus froide la réaction de la demi-centre française Alison Pinault. Regardez, histoire de terminer sur une note discordante, regardez ça. Personne ne croyait en nous, excepté nous-mêmes. Il y a des commentaires aussi que je n'oublierai pas, comme ceux qui nous traitaient de petites princesses, de chieuses, sick. Ce succès, nous ne le devons qu'à nous-mêmes et à personne d'autre. Elle a même dit qu'elle avait été très étonnée de ne recevoir aucun message d'encouragement de la part de tout le hand féminin français resté au pays au début du tournoi et qu'elle ne recevait pas forcément les félicitations du hand français après cette médaille d'argent que tout le monde était un peu arrivé au dernier moment, avait un peu volé au secours de la victoire. Voilà, ambiance. Le handball qui va apporter une nouvelle médaille à la France avec les experts. On va en parler dans un instant. C'est également le cas de la boxe, mais
on revient un petit peu en arrière hier avec l'argent de Sarah Ourahmoune. Oui, Sarah Ourahmoune qui faisait face à une terrible opposition en la présence de la championne olympique en titre, Nicola Adams, la Britannique. Début de combat difficile. Elle s'est accrochée ensuite, la Française, mais pas suffisamment pour inquiéter la Britannique. Médaille d'argent donc pour Sarah Ourahmoune qui disputait à 34 ans son dernier combat. Elle était la doyenne de ce tournoi olympique, dans les tribunes, mais pas trop loin non plus. Vous allez le voir. Son mari, le père de son enfant également, il s'appelle Francky Denis. C'est un ancien boxeur professionnel. Il a donné de la voix et du geste jusqu'au bout. Voilà, encore, festival, ça va, festival. Allez, on va la chercher, voilà. Alors c'était une journée en argent, décidément, pour le camp français. 3 médailles du même médaille, dont une pour le kayakiste Maxime Beaumont. Oui, sur l'une des courses les plus spectaculaires. C'est une espèce de sprint sur eau, en quelque sorte. 200 mètres, kayak monoplace. Il a été remporté ce sprint pour un dixième de seconde par le Britannique Liam Heath. Le clan Beaumont qui était en tribune, lui aussi, ils sont là, les supporters français, les caméras de nos envoyés spéciaux qui étaient au plus près de l'action. Vous allez voir le dur métier de supporter quand on est famille de champions. C'est difficile. Vous voulez l'or? Mais bon, déjà pas grand chose, c'est déjà beau. C'est super, c'est super. Bon, c'est super pour les parents. Lui, il a eu un petit peu plus de mal à digérer cette médaille d'or qui s'est évaporée pour quelques centièmes de seconde. Et puis une fois arrivé au Club France, on prend du recul, évidemment. On prend conscience aussi de la portée de la performance. On va écouter tout de suite Maxime Beaumont. Il est avec Astrid Barr. C'est à la fois une petite déception, mais c'est quand même d'avoir partagé avec les supporters, avec ses proches, cette médaille d'argent. C'est... Là maintenant j'ai la satisfaction qui commence à arriver, il y a les émotions qui sont là. À cette heure-ci là, je commence vraiment à devenir satisfait de cette médaille et je pense de jour en jour ça va être de mieux en mieux. Alors on entame maintenant une série un peu frustrante parce qu'on a beaucoup croqué de chocolat, on a beaucoup croqué de 4e place et de médailles en chocolat. C'est vrai, alors ça a été hélas, je dirais pas une constante, mais il y en a eu quand même beaucoup depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et quand on pense à toutes ces 4e places et à toutes les médailles d'or qu'on aurait pu conquérir avec un peu plus de chance ou un peu plus de détermination, la France aurait pu faire un carton monumental. Vraiment. Mais oui, on aurait pu finir premier, allons-y. C'est déjà, non pas premier, mais peut-être que, je sais pas, une 5e ou une 6e place. Parfois ça se joue à 3 fois rien. Aurait été accessible. Bref. 4e, mais bon, elle a fait tout ce qu'elle a pu. On va commencer par le taekwondo. Et donc Gladys Epang, médaillée à Pékin, 2 fois championne du monde. C'était un vrai espoir de médaille. Elle ne termine donc finalement que 4e. Sa mère et son frère qui ont vécu une fin de soirée difficile. On va les entendre, les écouter avant de retrouver Gladys. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Allez, Gladys, encore Gladys. Allez, Gladys. Encore. Tu peux le faire, De la déception, de la frustration. Je suis triste de finir ma compétition olympique sur une défaite. C'est dur. Pour être médaillé olympique, pour monter sur un podium olympique ou pour être championne olympique, il faut de la constance, il faut être capable d'être là dans les instants cruciaux et ça n'a pas été mon cas aujourd'hui. Même place, même 4e place en pentathlon moderne pour Valentin Prade. Oui, auteur d'une folle remontée, pourtant le Français, il n'échoue qu'à 1 point du podium. Quand je vous parlais de cette malchance, de ce petit truc à chaque fois qui a pu manquer, le tout sous les yeux de la médaillée d'argent Élodie Clouvel qui s'était déplacée pour supporter son pentathlète de fiancé, le champion du monde en titre, Valentin Belot, qui ne termine lui que 20e. Les 2 hommes d'ailleurs n'ont que 23 ans, du coup le pentathlon moderne est très moderne en France avec ces jeunes gens. On les retrouvera sans doute dans 4 ans. Valentin Prade, lui en tout cas, il prend note et il prend rendez-vous. On l'écoute. Je suis vraiment déçu, c'est beaucoup de sacrifices pour... alors 4e c'est mieux que 5e. Mais bon voilà, je suis vraiment déçu.
c'est comme ça, c'est le sport, mais je suis déçu pour ma fédé, pour ma famille qui me soutient. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Mais c'est vraiment con, quoi. Valentin Prade, 23 ans, et celui dont on va parler, il n'a que 21 ans, et même s'il n'a pas eu de médaille, il a réalisé un petit exploit. Oui, et on va vous offrir une belle image, on n'en voit pas souvent du plongeon. Regardez, il s'appelle Benjamin Offray, il a pris la 4e place du plongeon à 10 mètres. Rien que de dire ça, j'en ai le vertige. Grâce à ce saut spectaculaire, on dirait pas qu'il y a 10 mètres quand on les voit, mais quand vous êtes au sommet du plongeon de 10 mètres, je vous jure que vos jambes se dérobent. Hein. Ce saut spectaculaire que jamais un Français n'avait réussi à égaler, puisque la dernière performance aux Jeux Olympiques dans cette discipline, c'était une 7e place qui remontait à 1948. Le monsieur s'appelait Raymond Mullinghausen. De la fierté donc, beaucoup de fierté pour Benjamin Offray. On l'écoute. Ça reste mes premiers jeux, j'en garderai un souvenir énorme et c'était incroyable, c'est bataillé jusqu'au bout, donc rien que ce petit espoir qui me tenait tout du long, c'était incroyable. Je fais une bonne compète, je fais 2 plongeons à 9, 9,5 et je suis vraiment content de ça et ça aurait été excellent. Alors dans la série, pas de médaille, eh ben, il n'y en a pas non plus en basket pour les femmes. Alors, comme l'an passé en finale de l'Euro, vous savez, dans chaque sport, la France a ses bêtes noires. Et pour les basketteuses françaises, c'est la Serbie. Comme à l'Euro, donc cette fois, pas de médaille de bronze. Les Serbes étaient trop fortes, 70 points à 63. C'est le score final des Françaises qui ont réussi à recoller à mi-parcours, mais qui ont craqué ensuite. Pas de médaille donc pour les braqueuses qui étaient revenues de Londres avec l'argent il y a 4 ans. On va écouter la tristesse, mais aussi la fierté. Vous allez voir, c'est une belle interview. Isabelle Yacoubou, la capitaine de cette équipe de France en l'absence de Céline Dumerc. Seul, on n'est peut-être pas fort, mais quand on se réunit, on est vraiment une famille. On ne s'est pas choisi, mais on est obligé de vivre les unes avec les autres et c'est ce qui est beau. Ce qui est beau pour ta famille, c'est que tu es prêt à faire tout pour elle. Et je trouve qu'on a démontré ça pendant tout ce tournoi. Donc j'ai vraiment pas envie aujourd'hui, là c'est dur parce que c'est la défaite, mais se rappeler des bons moments qu'on a vécus, se rappeler quand ça a été difficile, on a été là les unes pour les autres et que vraiment on est allé chercher cette 4e place. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses coéquipières, mais on peut en faire de très belles choses. C'est un vrai message. La preuve avec cette belle équipe. Certains en natation ou encore en cyclisme sur piste. Réflexion. Vous avez 4 ans. Revenez aux 4 ans pour méditer tout ça. On sèche un peu nos larmes, on ravale notre frustration. Il y a de belles choses à venir. Ça, c'est une certitude. Ce dimanche, pour la dernière journée de compétition, à commencer par les handballeurs, les experts qui ont un fabuleux défi à relever. Oui, et c'est formidable d'avoir une dernière journée de Jeux Olympiques avec autant de perspectives, autant de suspense et autant de promesses finalement. En effet, les experts, ce défi, celui de remporter un 3e titre olympique consécutif après Pékin et Londres, ce serait du jamais vu. Regardez le palmarès de l'équipe de France de handball. Le handball qui n'était rien. Il est très très long. The palmarès. Le handball qui n'était rien en France il y a 20-30 ans, quasiment rien. Regardez, champion olympique 2 fois, champion du monde 5 fois, champion d'Europe 3 fois. Le hand est devenu français, on va l'appeler le main-ballon si ça continue, ce sport. L'adversaire, ce sera donc le Danemark que les Français ont vaincu au premier tour. Mais bon, méfiance quand même. À Rio, on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux. Frédéric Brindel avec Grégory Anquetil. Si près du but, si près du Graal, celui que va chercher l'immense champion de légende, le Usain Bolt, la Dream Team de basket. Eh bien, c'est la 3e médaille d'or olympique coup sur coup qu'iront donc chercher nos Français au hand face à un adversaire qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent toujours assez facilement. Le souci dans ces cas-là, c'est de s'imaginer que c'est joué d'avance. 1, leur expérience montrera qu'ils ne tomberont pas dans le piège. 2, le parcours des Français leur rappellera qu'ils sont faillibles. N'oubliez pas cette demi-finale contre les Allemands qui a été gagnée d'1 petit but seulement. N'oublions pas cette défaite au premier tour face à la Croatie. Sur quoi va se jouer le match, Grégory, entre les Français et les Danois ? Fred, vous savez que le poste de gardien de but a une importance énorme en handball. D'un côté Thierry Omeyer, de l'autre côté Niklas Landin, 2 garçons qui font partie, on va dire, des 5 meilleurs gardiens de but du monde. Et puis après, Mikkel Hansen, Nicolas Karabatic. Il y a des duels dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience, la puissance, elle appartient à l'équipe de France. Je pense qu'on est plus complet, qu'on est meilleur en défense, qu'on a la possibilité de changer de défense, de proposer 2, 3, 4 défenses, alors que les Danois sont peut-être un petit peu moins perfectibles de ce côté-là. L'avantage est pour nous, mais sur un match, Fred, vous le savez, tout est possible. Il y aura un changement. Olivier Gnocas va rentrer à la place de Mathieu Gréby dans cette équipe. Ils sont donc 14 prêts à aller chercher ce que seules les légendes du sport vont chercher, la 3e médaille d'or olympique.
Absolument, Monsieur Brindel, qui nous fait vivre ces matchs de l'équipe de France de handball avec ferveur. Une verve inégalée. Les Français qui sont prêts, ils dégagent une impression de force et de sérénité assez unique, franchement, même quand ils sont dans la difficulté, à l'image de l'ailier spectaculaire, s'il en est, Lucas Ballot. Je pense que ce match-là, il va jouer psychologiquement. Vu qu'on est proche de faire quelque chose d'exceptionnel, il va falloir être à notre meilleur niveau dans la tête comme dans les jambes. Donc ça va être compliqué comme match, vraiment. Voilà, et face aux experts, ce sera donc le Danemark, une équipe redoutable, mais aussi familière, hein, parce que, par exemple, Mikkel Hansen va retrouver la moitié de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. Ce sera un peu une affaire de famille ce soir. Alors, l'autre grand rendez-vous du jour, c'est en boxe. Tony Yoka, chez les poids lourds. Minimum argent, espoir or. C'est plus qu'un espoir, hein. Il est venu à Rio pour prendre la médaille d'or. L'argent, ça ne l'intéresse pas du tout. Comme sa fiancée d'ailleurs, Estelle Moselli, Tony Yoka ne rêve que de ça, la médaille d'or. La France qui terminera d'ailleurs, pour parler de ce bilan, avec au moins 42 médailles, hein, et pourquoi pas 43, grâce à Julien Absalon, puisqu'il y aura également ce dimanche du VTT. Absalon, double champion olympique à Athènes et à Pékin, qui avait été victime d'une crevaison à Londres dès les premiers kilomètres de course. Il est revanchard, Absalon, peut-être qu'il sait encore une médaille. 42, 43, on verra bien. Et parmi ces médailles, 6 rien qu'en athlétisme. Et ça, c'est une magnifique performance. Oui, parce que l'athlétisme, c'est un sport mondial, en fait. Le monde entier, plus de 200 pays, envoient des athlètes pour participer à ces épreuves. Et du coup, ça rend les médailles encore plus méritoires que dans d'autres sports qui sont, on va dire, plus géographiquement concentrés. Avant les Jeux, les dirigeants français de l'athlétisme espéraient de 2 à 4 médailles. Ils sont comblés. Vous allez entendre le directeur technique national, Gani Yalouz. Aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui a tout donné, qui a donné le maximum en tout cas, qui m'a fait plaisir, qui a mouillé le maillot, qui s'est dépassé. Il y a eu des déceptions, il y a eu des choses extraordinaires. Je suis vraiment satisfait en tout cas de cet état d'esprit, de cet engagement et de ce dépassement de soi, à l'image d'une personne qui était encore en lice hier, Yoann Diniz, qui a tout donné, à mettre presque son intégrité physique en danger, ce que je ne souhaitais pas, mais ce que lui ne voulait pas arrêter. Voilà, c'est une équipe de France combative en tout cas qui a tout donné. Voilà, précision, il n'y avait pas d'athlète russe, ce qui a peut-être favorisé certaines performances, quoique dans les disciplines. Il ne méritait pas d'y être. Il ne fallait pas faire le système de dopage organisé. On est bien d'accord, vous prêchez un converti. On récapitule, qu'est-ce qu'on va regarder sur les antennes de Canal+ aujourd'hui? Il y a de très belles choses, évidemment. Le hand, la finale, évidemment, à partir de 19h. La boxe pour Tony Yoka, rendez-vous à 20h15. Le VTT avec Julien Absalon dans l'après-midi, mais aussi le marathon, hein, ce dimanche, 14h30. Et puis la grande finale du basket, États-Unis, Serbie. Les États-Unis, pour leur 15e titre olympique, ils ont laissé échapper la médaille d'or simplement à 4 reprises dans toute l'histoire des Jeux. Le tableau des médailles? La razzia des Américains qui va bientôt se terminer. Ouf, ils ont déjà plus de 100 médailles. Ils vont 116 médailles. Peut-être 120. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça? J'en sais rien, ils les mettent sur leur cheminée ou sur leur climatisation. La Grande-Bretagne va terminer 2e, ça c'est le grand enseignement. Franchement, il y a eu un effet Londres incroyable. 66 médailles, 27 médailles d'or. On est triste nous, mais on est quand même pas mal. Allez, 7e, 9 médailles d'or. 40 médailles, il y en aura 42, voire 43 en fin de soirée. Et puis la cérémonie de clôture, évidemment, à minuit, hein, à vivre sur Canal. À vivre sur Canal, on se quitte avec une image de Liès au Brésil. Le Brésil qui n'est pas champion du monde de football, quoique ça y ressemble. Champion olympique pour eux, c'est presque kiff-kiff. C'est la première fois que le Brésil est champion olympique de football. À demain pour le dernier JT de Rio.